Bonjour chers frères et sœurs, chers amis qui aiment l'histoire. Ça fait un moment que je me suis éloigné un peu de mes enseignements sur les Akans. Alors je vais quand même y revenir. De temps en temps, il faut revenir à ses anciens amours. Alors je voudrais ici et maintenant parler des foyers anciens, des matrilignage, des matriclans. Je vais commencer par les Asona. Hein, le matriclan qu'on appelle Asona, qui a pour symbole le serpent, l'eau, selon les zones, le riz, la panthère, le chat, la corneille, le corbeau. Voilà. Et qui est appelé différemment dans d'autres régions et par d'autres ethnies Akans. Ce matriclan Asona, les Nzma l'appellent Ezohile. Les Hébrieux ou Tchama l'appellent Godouma. Les Agnis l'appellent Sohié. Voilà. Les Aladiens l'appellent Katekretana. Vous voyez. Alors je vais parler des foyers anciens de ce matriclan. Le nom Asona vient de Asso. L'une de leurs aïeules anciennes la plus connue, on l'appelle Asso. Elle a vécu centenaire, elle était très vieille. Et elle a vécu où? Dans le royaume de Ani Nsoko. Ani Nsoko. Vous voyez. D'ailleurs, quand vous voyez Nsoko, on disait que Nana Asoako, elle est partie. Quand elle est décédée, j'ai dit, ah, Nana Asoako, parce qu'elle a vécu centenaire, elle a vécu très vieille. Donc c'est son nom Asso là qui a donné Asona. Vous voyez? C'est ça qui a donné Asona. D'ailleurs, je trouve curieux, par exemple, bon, ça va, c'est tout à fait normal, hein, que c'est les Jacquiers, ce clan est appelé Nso ou Nzo. Ça vient de là. Hein, voilà. Le royaume de Ani Nsoko, qui est dans le Bronx Ahafo actuel de la République actuelle du Ghana. Ça, c'est l'un de leurs anciens foyers, qui fait partie donc de l'espace Brom, l'espace Bono anciennement, comme on disait. Voilà. Parce que le royaume de Ani Nsoko, le royaume de Wanchi, et puis le royaume de Bono, il s'appelait les royaumes frères. Manua, c'est-à-dire les royaumes frères. Voilà. Maintenant, l'une des zones anciennes où ces Asona-là, ces membres du clan Asona se sont installés, c'est dans la Dansée. Ils se sont installés à Kokobiante, à Sodia et puis Ansa. Les trois grandes localités dans la Dansée, c'est Kokobiante, Sodia et puis Ansa. Si bien que beaucoup de familles de clans Asona qui se sont installés dans d'autres régions en dehors de la Dansée, souvent ils invoquent Kokobiante. Par exemple, la famille royale Achem Abouakwa dit que les ancêtres viennent de Kokobiante. Mais tenez-vous bien, le grand guerrier Agni, Abri Emoro, appelé dans les écrits Ebri Moro, mais son lignage qui est établi encore aujourd'hui dans les Broussas, notamment dans la localité de Abokia, ceux-là, ils disent que les ancêtres viennent de Kokobiante. Mais eux, ils sont dans l'Agni et Broussa, et leur grand ancêtre, c'est Abri Emoro ou bien Ebri Moro. Ils disent qu'ils viennent de Kokobiante. Vous voyez, cette continuité vraiment des traditions orales qui sont des véritables sources. Vous voyez. Alors, l'une des zones aussi où se sont installés anciennement, c'est le royaume qu'ils ont créé, qu'ils ont appelé Asaye Wanchi. Asaye Wanchi. Malheureusement, ils vont être vaincus par le Dankira, et puis il va y avoir un changement dynastique, et puis le royaume va s'appeler Asaye... comment ils ont appelé ça même? Ahua, voilà. Ils ont appelé ça... Bon, je vais me souvenir du nom. En fait, c'est un clan Ahua qui a pris le pouvoir. Voilà, Ahuasso. Voilà, Ahuasso. Ça y est, Ahuasso. Voilà. Parce que ce sont des Ahua en fait qui se sont emparés du pouvoir. Mais anciennement, le royaume que les Asona ont créé, c'était Asaye Wanchi. D'ailleurs, quand il y a eu une
bonne partie des membres du lignage qui sont décédés du fait de l'attaque de Dankira. Certains se sont installés à Aïbenso. Voilà, mais c'est toujours dans la Sahie, Aïbenso. Voilà. Et puis, l'une des zones anciennes où ces assonants se sont établis, c'est dans l'actuel Ebroussa. Ici était avant que les troupes du roi Ano Asma n'arrivent dans la région. Ils étaient où ça? Ils étaient à Asra Manza. Ils étaient à Asra Manza, dans les Broussa. Leur capitale, c'était Asra Manza. Et ils s'appelaient Sohié. C'était eux qui ont pris le nom Sohié. Toujours, vous voyez la racine So, hein, de Asso, Assona. Hein? En ce moment, leur reine s'appelait Aouatabla. Voilà. C'est quand Ano Asma arrive dans la région. Autre chose. Certains de ces Assonans ont pris aussi un nom particulier. On les appelait Djena. Ils ont pris aussi le nom de Djena. Dje, c'est le fait d'attraper. Na, ça désigne, disons, le matriclan ou le matrilignage. Ouais. Même certains de ces Djena se sont installés en pays baoulé. Mais ces Djena se sont installés aussi massivement en pays Nzema. Ils se sont installés massivement en pays Nzema. L'une des localités qu'ils ont créées en pays Nzema, très ancienne, c'est la localité de Aziema. La localité d'Aziema. D'autres se sont installés à Lowoulé. Hein? Et puis Etikobo 2. Etikobo 2. D'ailleurs, ce nom Djena a fait que dans le Fanti, des membres de ce même matrilignage assonant sont quelquefois appelés Adjimnadi. Adjimnadi. Mais ça vient de Djinadi. Ils ont dit Adjinadi ou Adjimnadi. Vous voyez. Donc, voilà les zones anciennes où se sont établis les membres de ce lignage assonant. On dit que c'est des gens qui aiment beaucoup la propriété. Ils aiment se parer, ils aiment être bien mis, en tout cas bien habillés. Et même dans les traditions hébreues, il est dit que les ancêtres des gens de ce matriclan, quand ils voyaient quelqu'un dans le village qui n'était pas propre, ils l'exhortaient à aller prendre un bain pour être propre, etc. Vraiment, ils mettaient beaucoup l'accent sur la propriété. À passer l'hygiène procure la santé. Voilà, l'hygiène procure la santé. Et il faut comprendre que concernant le système de ces matriclans Akans, les Akans disent que c'est universel. Ce n'est pas seulement lié aux Akans, mais c'est universel. Tous les êtres humains appartiennent à un matriclan. Et par rapport au comportement, bon, toi qui n'es pas Akan, on peut un peu deviner à quel matriclan tu appartiens. Si tu aimes la propriété, tu aimes la mode, tu aimes être bien parfumé, être bien habillé, être bien paré, on va dire, ah, sans doute que tu es de ce matriclan. Donc, j'ai voulu parler des foyers anciens de ces matriclans-là. Voilà, c'est cela. Wanti, disons, Asahi Wanti, mais avant, la zone où était l'aïeul Nana Asso, c'est le rhum de Anin Soko, ceux qui se sont établis dans la Sona à Kokobiante, Sodia et puis Ansa. Voilà. Et puis les groupes qui ont pris le nom de Djena, qui sont alors descendus vers le sud. Ouais, descendus vers le sud. Et ceux qui sont établis aussi anciennement dans les Brossa, dans la zone où ils vont prendre le nom de Sohié, dont la capitale alors était Asramanza, dont l'une de leurs reines dont ils se souviennent, c'est Aouatabla. Et ceux qui prennent le nom de Djena, après maintenant ça prend le nom de Djenadi. Les Fantis se souviennent très bien. Si bien que ces Sohié là, dans certaines zones, Fantis on les appelle Adjimnade Aowin. C'est-à-dire Adjimnade Aowin, c'est-à-dire Agni, parce que Aowin c'est l'un des anciens noms de l'Ebroussa. Voilà. Alors je vous remercie. Donc je vais faire une série comme ça de vidéos, d'enseignements, je préfère, sur les zones anciennes où ces matriclans se sont établis. Vous voyez, où ces matriclans se sont établis. C'est très important. Voilà. On va le faire pour d'autres matriclans, etc. Voilà. Donc c'est ça. D'ailleurs, comme je l'ai dit, quand le Dankira a attaqué la Sahie Wanti, dirigé alors par ces mêmes Asuna, voilà, leur fils, ouais, c'est leur fils hein, qu'on appelait, comment on l'appelait celui-là? C'est un des fils du roi Asuna.
on l'appelait Pagny, comment on appelle ça, Nipa Pagny, voilà, Nipa Pagny. C'est lui qui va s'emparer du pouvoir au profit de son clan qui est Aduana, ou qui est Ahua. Alors il va appeler désormais le royaume Wanki Ahuaso. Pardon, ça y est Ahuaso. Ça y est Ahuaso. Voilà, ça y est Ahuaso. Voilà, c'est bien qu'aujourd'hui il y a encore 3 royaumes. Ça y est, il y a ça y est Ahuaso, il y a ça y est Bakwai, il y a ça y est il y a un autre salut. Bon, voilà, excusez-moi, quelquefois j'ai des trucs comme ça. Voilà, donc c'est ça. Leurs anciens foyers, c'est important. Voilà. Cela prouve qu'il y a une continuité dans ces matriclans à Caen. Voilà, il y a une continuité dans l'occupation de l'espace. Voilà. Mais je vais vous révéler que vraiment l'une des zones très anciennes dont ils se souviennent, c'est Kokobiante. Kokobiante. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui a Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.